stormy sky. I watch up high and see the gray clouds floating by. The rain, the heavy rain, we have to wait until the sky is clear again. Oh why can't we fly, just you and I, up in the sky, just you and I, in peace and quiet as before. Oh when, just tell me when, the stormy sky will calm again, the stormy sky will calm again. Après que l'homme ait réussi la conquête du ciel, son premier souci fut d'assurer la sécurité des passagers sur les routes aériennes. Mais de nos jours, des organisations terroristes se livrent à un chantage qui met en danger le principe même de cette sécurité en menaçant la vie des passagers. Ce film relate l'aventure qu'ont vécu les passagers d'un avion détourné récemment par des membres d'une organisation terroriste. En mai 1972, un appareil de la compagnie Sabena, en route pour Tel Aviv, fut arraisonné par 10 Palestiniens. Leur condition était l'échange de 100 passagers plus les membres de l'équipage contre la libération de terroristes détenus dans les prisons israéliennes. Israël était donc la cible, et c'est d'Israël que vint la nouvelle du détournement. Le procès fit ressortir que la tragédie de l'aéroport de Lod aurait été minutieusement préparée. Tout avait commencé un beau jour à Beyrouth.
Salam. Salam, où sont nos frères? Ils sont là derrière. Bon, ferme la porte. Salam. 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 Au moment où je parle, l'appareil que nous devons détourner pour la cause est déjà désigné. Il s'agit de l'avion régulier Bruxelles-Tel Aviv. Et quand nous serons à Tel Aviv, nous demanderons en échange de la vie des passagers qui seront à bord la mise en liberté de 100 de nos frères qui sont détenus en ce moment dans toutes les prisons. L'opération, donc, devra se faire à Lod, l'aéroport international. Et ce sera un symbole de faire ça au cœur même du pays d'Israël. Est-ce que tu sais que nous y perdrons sûrement quelques frères? Ce sera très dur, surtout pour sortir. Il se peut bien que pas un seul ne s'en sorte. Et alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai déjà calculé qu'aucun de nous n'en reviendrait. Oui, c'est ce que je crois, moi aussi. Nous allons leur imposer un ultimatum. Et si nous y laissons quelques morts, nous leur ferons comprendre à quel point nous sommes décidés. Ils sauront que nous prenons la responsabilité entière pour la mort de chaque passager et de l'équipage de l'avion. Nous frapperons l'opinion. Nous forcerons alors l'attention du gouvernement, si indifférent. Et ce sera sûrement la meilleure propagande que nous puissions offrir à la défense de notre cause. Pour cette raison, Mokhtar, tu vas faire toute l'opération avec moi. Il y aura aussi Yasmina et Leila, une en Belgique et l'autre en Suisse. Nous aurons peut-être à sacrifier nos vies. En cas de réussite, ce sera une victoire. Dans le cas contraire, alors, ça deviendra un triomphe. De toute façon, le sacrifice sera utile. Même si le prix en est élevé. Si je dois laisser la vie dans l'opération, je ne regretterai qu'une seule chose, que mon combat n'ait pas été plus long. Tous nos frères auront les yeux tournés vers nous à cette occasion. Il est important de leur rendre la dignité. Et leur rendre aussi le courage. Ils ont eu tendance à le perdre. Est-ce que tu insinues que nos frères ont perdu les batailles parce qu'ils manquaient de courage? Non. Je veux dire qu'il faut que la foi soutienne le courage. Et personne ne dira après que nous en manquons. Hôtel Palace, chambre numéro 609. Est-ce que tu as apporté la cage? Je l'aurai dans moins de 2 heures. On se verra à l'hôtel. Compris. Eh bien, c'est parfait. J'espère que oui. Alors, tu n'ignores pas que la plupart des gens ne font attention à rien. Ils ont tendance à ne pas remarquer les petits détails quotidiens. Tu seras une jeune mariée à qui on vient de donner ce petit oiseau. C'est très romantique, non? Allons-y, donne-moi la perruche.
On peut s'attendre à ce que les gens remarquent que tu es un oiseau. Tout le monde le trouvera joli et on te le dira. Ça n'ira pas plus loin, même à la douane. Même les policiers se laissent attendrir par un petit oiseau. J'espère que c'est toi qui auras raison. Comme à ton habitude. Où est Mokhtar? Mokhtar, à cette heure-ci, il doit être à Vienne. C'est toi. Oh, chérie, chérie. Comment suis-je? Ridicule. Tu sais, cette affaire-là, c'est excitant au fond. Sabena Airlines announces the arrival of Flight 104 from Brussels to Tel Aviv at Gate 5. Passengers holding tickets are required to check in at this time. Attention s'il vous plaît. Sabena annonce le départ du vol 104 pour Tel Aviv via Vienne. Tous les passagers sont priés de se rendre à la porte numéro 9. Regarde. Ça peut faire rater tous nos plans maintenant. Il faut tout arrêter. La machine est lancée, on ne peut plus rien. Nos frères sont déjà dans l'appareil. Est-ce que tu en es sûr? Oui, j'ai vu leur nom sur la liste des passagers, j'en suis certain. Ils sont déjà dans l'appareil et nous n'avons qu'une solution, aller les rejoindre.
départ. Excusez-moi, je peux avoir un peu d'eau? Oui, de ce côté. Merci. De rien. Pas un geste. Faites ce que je vous dis. Si personne ne bouge, tout ira bien. Votre avion est sous le contrôle de Septembre Noir. Vous allez prendre contact avec Tel Aviv. Bien. Allô, la tour de contrôle? Aéroport de Lod? Oui, contrôle Lod, je vous écoute. Ici le vol Sabena numéro 104, le vol 104. Oui, je vous reçois. Nous demandons à entrer en contact immédiatement avec les autorités de l'aéroport. Le Sabena numéro 104 nous appelle. Il veut communiquer avec vous par radio. Ici le commando Septembre Noir. Nous avons pris le contrôle du Sabena numéro 104 qui est censé atterrir à Lod à 16h20 heure locale. Après l'atterrissage, nous délivrerons un ultimatum. Avant de nous poser, nous allons vous passer le commandant qui confirmera que nous tenons tout l'équipage en respect. Ici le capitaine Lebray, commandant du vol Sabena numéro 104 en provenance de Bruxelles après une escale à Vienne. Nous venons d'être mis en demeure sous la menace d'obéir à des gens qui se réclament de l'organisation Septembre Noir. Mais je pense que nous pourrons atterrir à l'heure qui était prévue, 16h20. Vous prenez les mesures courantes et donnez-moi mes instructions pour atterrir. Terminé. Terminé.
va porter ça à la direction. Qu'on fasse passer le message au ministère de l'Intérieur. D'accord. Shalom. Que se passe-t-il? Eh bien voilà, nous avons reçu ce message que je vous ai fait parvenir. Nous avons fait établir une ligne directe entre votre QG et la tour de contrôle, ce qui vous donnera éventuellement un contact avec l'avion qui se trouve en difficulté. C'est bien, je vous remercie. Alors, conduisez le colonel où vous savez. Merci. Alors écoutez tous. Vous allez fermer le rideau de chaque hublot. Allez! Septembre Noir appelle l'ordre. Septembre Noir appelle l'ordre. Écoutez, je me nomme Tahar Aziz Ahmed. Je suis un partisan des commandos appelés Septembre Noir. Nous nous sommes rendus maîtres de l'appareil. Et je vais vous transmettre tout de suite notre ultimatum. Et sachez bien que nous serons intransigeants. Et qu'en aucune manière nous n'accepterons que vous en discutiez ou en refusiez les termes, quelles que soient les raisons qui vous y amèneraient. N'oubliez pas surtout que c'est nous qui allons donner les ordres. Je regrette. Je n'ai pas l'autorité pour discuter avec vous. Je suis contrôleur. Je sais que la décision devra être prise par les autorités de la région. Contentez-vous de transmettre le message que vous allez entendre. Alors, allez-y. Dites-moi ce que vous voulez. J'écoute. Voilà. En échange de la vie des passagers de cet avion, nous voulons et souhaitons que 100 de nos frères qui sont dans vos prisons soient immédiatement relâchés. Vous m'entendez? Vous amènerez nos frères libérés par groupe de 10 qui monteront à bord par l'avant de l'appareil, en même temps que nous vous rendrons 10 passagers qui descendront, eux, par l'arrière. Vous avez 2 heures pour commencer l'opération. J'ai peur que 2 heures ne soient pas assez pour ça. J'ai dit 2 heures, je n'attendrai pas une seconde de plus, c'est tout. Tu l'as? Nous allons vous donner la liste des frères que nous voulons voir libérés. Commencez, je prends note. Ali Farim, Mustafa Ali, Mohamed Ben Saïd, Ibrahim Abdallah, Mansour Latif, Abdallah Hakim. Tout est prêt? Oui. L'interphone est branché directement sur la ligne de la tour de contrôle. Vous pouvez communiquer avec les gens qui sont dans l'avion en passant par la tour de contrôle. Alors ça va, je vais m'arranger. Colonel Cohen à l'appareil. Quelle est la décision? Voici les ordres, colonel. Essayons de gagner du temps. Oui, oui. Je vous le dirai. Mais dans la mesure du possible, essayez de gagner du temps. Nous allons chercher une solution. Vous faites en sorte que l'appareil ne puisse pas décoller. Oui, la nuit va bientôt tomber. Voyez ça avec le commandant de l'aéroport. Autre chose, j'ai donné des ordres pour que les spécialistes de ces questions entrent en contact avec vous. Tout le personnel dont vous aurez besoin vous sera fourni. Mais oui, vous pouvez, oui. Ah, dernier détail, mais essentiel. La vie des passagers doit être protégée avant tout et à tout prix. Vous avez compris?
Compris? Pour l'instant, gagnons du temps. Bien. Je vous rappelle dès que je le peux. Oui, mon général. Au revoir. Le représentant de la Croix-Rouge internationale, mon colonel. Dites-lui de venir. S'il vous plaît. Bonjour, colonel. Je suis le représentant de la Croix-Rouge. Je vous offre mes services si cela peut éviter une effusion de sang. Merci, monsieur. Veuillez vous asseoir. C'est vous qui êtes chargé des négociations avec les terroristes qui sont dans l'appareil. Oui. Avez-vous déjà reçu des instructions de là-bas? Oui. Si c'était possible, voudriez-vous m'autoriser à monter dans l'avion? Sans aucun doute. Je vous y ferai conduire. Est-ce que je peux avoir un contact par le téléphone avec les terroristes, colonel? Oui, c'est possible. Nous pouvons l'établir. Bon, alors, j'aimerais savoir dès maintenant quelles sont les exigences des terroristes si les négociations sont commencées. Et quelle est votre position officielle, colonel? Pour parler clairement, on m'a déjà donné une sorte d'ultimatum. En conséquence, nous voulons, avant de parler de négociations, ne pas précipiter le processus et attendre. Notre idée est de temporiser. Je compte donc soutenir votre démarche. Je voudrais que vous preniez un contact immédiat. Nous saurons alors comment nous devons agir dans la suite. Bon, je suis prêt à les contacter. Allô, Latour, mettez-moi en contact avec l'appareil. Merci. On va établir le contact. Vous parlerez dans ce micro. Vous serez branché directement à l'appareil. Je représente la Croix-Rouge. Je vous écoute. Je ne suis pas israélien, mais étranger. Et j'ai offert mes services pour tenter ainsi d'éviter tout bain de sang. Nous acceptons, mais votre rôle est limité, sachez-le. Je veux qu'il soit bien clair que ce que nous vous avons demandé doit être considéré comme ultimatum et en aucun cas ne pourra être remis en question. L'intervention de la Croix-Rouge ne saurait en aucun cas être politique. Nous ne basons nos actions uniquement que sur la place des secours humanitaires. Je n'ai rien compris à votre langage ridicule, alors veuillez me redire tout ça de façon plus claire. Je vous écoute. Eh bien alors, je vous le dis en clair. Je n'ai pas du tout l'intention de me mêler de votre ultimatum. Je n'ai pas à intervenir dans les décisions des autorités. Ni dans les vôtres. Qu'est-ce que vous appelez des autorités? Je voudrais le savoir. Ce ne sont que des juifs, c'est tout. Et moi, je représente Septembre Noir. Alors veuillez répéter ce que vous disiez en ajoutant bien sûr les corrections qui s'imposent. Alors, je n'ai pas l'intention... Je n'ai aucune intention d'intervenir dans les affaires, ni dans les arrangements qui seraient pris entre Septembre Noir et les Juifs. Alors je vous écoute, allez. Eh bien, ce que je souhaite, avec l'autorisation que vous m'accorderiez, c'est de servir de lien, de faire en sorte que les phases de l'opération ne tournent pas d'un coup à l'action violente, qu'on en respecte les termes, et je vous affirme que le seul objectif de mon côté, c'est préserver d'abord la vie des gens. Ce qui compte pour vous, c'est de soulager votre conscience par une action qui ait l'air humanitaire. Alors allez-y. Mais je veux vous donner un clair aperçu de la situation. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que nous sommes pour l'instant en guerre avec eux et que ce sont eux, les Juifs, qui seraient en cause s'il y avait des morts dans cette affaire. Vous connaissez des guerres où un parti seulement serait coupable des actions qui entraînent la mort d'innocents?
À la moindre provocation des passagers, menacez-les. Asseyez-vous, calmez-vous. Là, là. Léla, fais-les passer à l'arrière. Les passagers qui sont porteurs d'un passeport israélien vont au fond de l'appareil. Allez. Montez. L'un de vous a-t-il quelque chose à ajouter? Je trouve que l'on devrait bien employer la force. Nous le ferons.
Je suis le médecin de l'aéroport. On nous signale qu'il y a un passager qui a besoin de soins urgents. C'est un homme âgé, il a besoin d'injection d'insuline. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour le soigner le plus vite possible? Oui, je suis d'accord. Je voudrais, si c'est possible, lui poser des questions sur son état. Il faut éviter les erreurs. Je crains que ce ne soit pas possible. Il ne réussira jamais à se lever. Alors, veuillez autoriser le radionavigateur à lui donner un micro pour qu'il se mette en contact avec moi et que je puisse lui parler. Je vais lui dire. Allô, la tour de contrôle? Le malade écoute. Quel âge avez-vous? Je vais avoir 70 ans. Quand avez-vous eu votre dernière injection? À 10 heures, je crois. Est-ce que vous vous sentez mal pour l'instant? Assez, oui. J'ai beaucoup de difficultés. Je suis angoissé, je suis très tendu. Est-ce que vous êtes étourdi? Oui, c'est ça. Je suis tout étourdi. Quelle dose recevez-vous en général? C'est 90 000... Nous envoyons un médecin. Et je voudrais venir à bord. Non. C'est une excellente occasion de prouver que vous n'êtes pas des criminels. Qu'est-ce que vous en dites? L'hôtesse peut lui faire l'injection, elle sait le faire. Oui, elle le peut. Mais il faut que j'apporte une ampoule. Je vais venir à l'appareil. D'accord? Non. Envoyez plutôt une infirmière, elle viendra seule, elle apportera ce qui est nécessaire. Elle n'aura bien entendu pas d'armes. Bien. J'ai l'impression qu'on perd du temps en ce moment. Ça devient dangereux. On risque de tout rater. Oui, je sais. Mais on n'a pas le choix. Tu sais, on ne peut pas envisager de quitter l'appareil. J'aimerais assez savoir ce que l'on va faire ensuite.
Les Juifs ne veulent que nous faire attendre. Ils veulent gagner le plus de temps possible. Une fois qu'ils auront trouvé la meilleure solution, on les verra passer à l'action. Surveille un peu les passagers. Ils ont dit qu'ils consultaient la liste. Ils font des recherches dans tous les camps de prisonniers. Mais tu as l'air inquiet. C'est toi qui commandes ici. Ta responsabilité est engagée. Oui, c'est moi qui commande. Et en l'instant, ça t'arrange. Tu ne sais pas ce que tu ferais, toi, à ma place. Si, moi j'aurais exigé qu'on relâche les 200 prisonniers, comme on disait au début. Et si on n'avait pas cédé, on leur faisait croire qu'on était absolument sûr de notre succès. Tu as peut-être raison. Il fallait s'en tenir à notre nombre. Nous allons essayer de corriger notre erreur. La tour de contrôle, le commandant va venir avec de nouvelles instructions. Le commandant va descendre. Oui, compris. Le commandant de bord va descendre de l'appareil. On va le chercher. C'est ça. Faites attention. Allô? Le commandant de bord va quitter son appareil, colonel. Est-ce que... Très bien, colonel. Laissez-nous. Si vous le permettez, il y a une question que je veux poser à quelqu'un de l'avion. Croyez-vous, à votre idée, que les pirates qui sont là sont capables de mettre leurs menaces à exécution? C'est très difficile à vous dire. Si je considère que j'engage ma responsabilité, je suis obligé de vous dire que nous pouvons craindre le pire à tout instant. Je vous repose la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il ferait exploser votre appareil avec les passagers? Est-ce oui ou non? Vous n'avez pas de toute façon le moyen de le savoir, colonel. C'est exact. Que veulent-ils alors? Ils veulent la totalité des prisonniers, les 200 demandés au début. Quoi? C'est un autre ultimatum. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont l'air décidés. Ils disent qu'ils ont eu tort de vous céder. Oui, je vois très bien ça. Avez-vous une liste de ces nombreux prisonniers? Ah non. Ils ont dit que vous deviez contacter le représentant de Septembre Noir, leur organisation. Il se trouve dans un village appelé Ain Kaba. C'est à 1 kilomètre de la frontière libanaise. Il vous donnera des instructions. Vous croyez que c'est sérieux de faire tous ces mystères? Mais nous allons contacter ce représentant. Je veux que les terroristes aient l'absolue certitude qu'ils nous auront. Ce moyen est le seul qui les rassurera assez longtemps. Ce qui compte, c'est la vie des passagers. Ne les provoquez pas. Les Arabes ne doutent jamais de rien. Je suppose qu'ils ont déjà compris que leurs exigences auront pour conséquence de nous faire perdre encore plus de temps. Ils vous donnent 3 heures. 3 heures? Ils ne doutent vraiment de rien. J'ai l'impression de traiter avec des gosses. Mais ces gosses sont armés, ils ont de l'expérience, on peut leur faire confiance. Ils savent qu'on tient à sauver les 150 passagers. Colonel, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, que vous n'avez aucune intention de les satisfaire et de libérer les Palestiniens prisonniers. Je fais erreur? Non, vous avez raison. C'est nous, l'armée israélienne, qui devons mener l'opération. Ces gens-là veulent qu'on relâche 200 prisonniers condamnés. Et on les a condamnés pour avoir tué des gens de chez nous, des centaines. Il n'est pas dans nos intentions de céder à leurs exigences absurdes. Ce sont des criminels. Et je ne veux pas traiter avec des criminels. Ça, il n'y a rien à faire. Ces gens devront payer pour les atrocités commises. En conséquence, nos efforts seront orientés vers une solution qui donnera l'absolue garantie que la vie de tous les passagers et les vôtres seront en sécurité. Quel est le genre d'action qui soit en mesure de nous garantir d'être à 100% un succès? Oui, aucune en effet. Et alors? Que ferez-vous si vous ne trouvez pas la solution? Alors, nous songerons à traiter. Comprenez-moi. L'opération se déroule dans le pays des Israéliens, sur l'aéroport de Lod. Il n'existe aucun conflit déclaré entre Israël et les pays d'alentour. Cette opération intéresse tous les citoyens des communautés civilisées qui risquent d'être menacés un jour. D'après ce que nous a dit le pilote, un des terroristes, un homme, se tient à cet endroit. Il surveille l'équipage. La porte de communication est ouverte. À cet endroit, il y a une femme, là.
Son travail à elle consiste à surveiller les passagers. Et il y a une seconde qui va et vient sans arrêt. Ce sera elle que vous aurez à maîtriser en premier. C'est elle qui a, ce qu'il me semble, la mission de faire tout sauter en cas de menace. Alors, on commence notre entraînement. À vos ordres. À vos rangs. Fixe. Les hommes sont à vos ordres. Eh bien, allons-y. Nous avons peu de temps. Demi-tour à droite. Droite. Nous allons leur envoyer 2 mécaniciens. Il leur faudra donc ouvrir la porte qui est là. Ce sera la diversion. Les mécaniciens seront attendus. Pendant ce temps, certains d'entre vous se glisseront dans la soute, en utilisant la trappe qui est ici. Les terroristes ne devraient pas s'en rendre compte, mais soyez prudents tout de même. Ils ont 2 revolvers, 2 grenades et de la dynamite. Quick. Up, up. Aucune nouvelle? Non. Eh bien, nous voilà arrivés à notre moment critique. Dans quelques secondes, nous aurons à décider. Voilà notre champ de manœuvre. Un appareil où il y a des charges de dynamite est menacé par 4 fanatiques et il faut qu'on pénètre à l'intérieur. En évitant l'explosion, en désarmant par surprise les terroristes et surtout en sauvant la vie des passagers. Tenez, voilà le message.
Un message? Pour qui donc? C'est pour eux. Bon. Vous pouvez repartir. C'est un message. On va l'écouter et on verra ensuite. Très bien. Je m'adresse à vous, Takar, Mokhtar, Yasmina et Leila. Je m'adresse à vous inspiré par l'infinie sagesse de Mahomet. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il ne fait aucun doute pour moi que les Juifs vont vous tendre les pièges. Ils vous mentent parce qu'ils essaient de gagner du temps. Mais ne soyez pas découragés et écoutez ce que je vais vous dire. Vous avez demandé la libération de 200 de vos frères prisonniers. C'est sans espoir. Vous êtes revenu après délibération à 100 personnes. Et bien même si vous n'obtenez que 50 libérations, votre victoire sera complète. Le monde entier a les yeux fixés sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est une action politique et que ce serait criminel de mettre en danger la vie d'innocents passagers. En conséquence, au nom de Septembre Noir, je vous adjure de remporter la victoire, sans répandre le sang. En conséquence, au nom de Septembre Noir, je vous adjure de remporter la victoire, sans répandre le sang. Alors, que penses-tu de ce message? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne change rien à notre situation, non? On n'a pas le choix, j'ai l'impression. Disons que nous sommes dans une meilleure position. Nous en évaluerons mieux la situation. Ce qui compte, c'est de vaincre. J'ai la nette impression que les Juifs nous ont fait remettre un tel message sans hésiter parce qu'ils croient sûrement que nous allons repartir aussitôt en emportant nos armes et sans emmener nos prisonniers avec nous. Nous devrions nous en aller sans amener nos frères, Aziz. Nous voulions qu'on nous en remette une centaine. Si nous en avions 50, ce serait suffisant, non? Peut-être même qu'on accepterait d'en avoir 10. S'il s'agissait de 10 de nos frères les plus utiles à la lutte pour la cause. Je pense que les Juifs ne pourront pas nous refuser ça. Et s'ils le font, ce sera malgré tout une victoire pour notre cause. Et ça, c'est mon opinion. Oui, je suis d'accord. Mais surtout, n'oublie pas une chose essentielle. Aucun Juif ne doit venir jusqu'ici, qu'il reste à moins de 100 mètres de l'appareil, à l'exception des mécaniciens.
Je suis un peu inquiète. J'ignore si je... Tu as peur? Moi, non du tout. Je n'ai pas à avoir peur de mourir. Il y a les autres. Que vont-ils devenir? Mes parents et... Ma famille. Tout ce qui reste. Tout. Bon, voilà nos propositions. Donnez-nous votre accord pour que l'appareil soit maintenu en état de reprendre l'air. 2 hommes vont y monter et ils procéderont au contrôle réglementaire. Quand ils auront terminé ce contrôle, nous vous enverrons les prisonniers que vous avez demandés. Et alors, la moitié des passagers seront débarqués de l'appareil. C'est d'accord? C'est d'accord. Ensuite, un autre groupe de prisonniers entrera dans l'appareil. Une fois qu'ils seront montés, le reste des passagers devra descendre. Alors, vous pourrez décoller à nouveau. Vous irez au Caire. Une fois que vous serez au Caire, l'équipage sera relâché. Est-ce que... Vous êtes d'accord? C'est entendu, oui. Alors, n'oubliez pas un détail essentiel. En aucun cas, nous ne voulons voir l'un de vous aux alentours de l'appareil, à l'exception des mécaniciens. Entendu. Notre succès dépend de la réaction qu'auront les terroristes. N'oubliez pas ce que vous avez à faire, n'est-ce pas? Je n'oublie pas, mon colonel. Rappelez-vous qu'il faut que vous fassiez vite. Je sais, mon colonel. Bon. Bonne chance.
Eh bien, ça y est, mon colonel. Allons nous reposer. The sky, the stormy sky. I watch up high and see the gray clouds,
clouds floating by. The rain, the heavy rain. We have to wait until the sky is clear again. Oh why can't we fly, just you and I, up in the sky, just you and I, in peace and quiet as before. Oh when, just tell me when, the stormy sky will calm again, the stormy sky will calm again. Below here, down below, I feel the wind, I hear the thunder come and go. I hear them coming near. Oh, when my dear, we'll see the sky all blue and clear again. Oh, why can't we fly? Just you and I, up in the sky. Just you and I, in peace and quiet as before. Oh, when, just tell me when, the stormy sky will come again. The stormy sky will come again. Oh, why can't we fly? Just you and I, up in the sky. Just you and I, in peace and quiet as before. Oh, when, just tell me when, the stormy sky will come again. The stormy sky will come again. The stormy sky, I watch up high and see the